Salut tout le monde. Ouais, bah il y a les auditeurs aussi après. Ah oui, il y a tous les auditeurs aussi. Tu participes à l'émission donc La Belle et ses Princes Charmants. Et puis toi, t'es Ludovic. Alors comment on peut te décrire t'es, en fait, pour les auditeurs qui savent pas qui t'es un peu. Comment qu'on peut me décrire? Caractériel, bah moi, il faut pas me chier un petit peu dans les bottes pour parler franc. Quand j'aime, il n'y a pas de limite et voilà quoi. Après, je suis au petit soin pour la fille que j'aime ou quoi que ce soit. Et s'il y a quelqu'un qui essaie de me la choper, bah, il est mal barré. Et toi d'ailleurs, donc du coup dans l'émission, je vais poser un peu les mêmes questions que j'ai posées à Anthony, qui a demandé de participer à l'émission. Alors c'est la prod qui est venue te chercher? Non, c'est moi qui ai postulé. J'ai trouvé pareil que lui sur un site de casting, donc je fais pas faire de pub, hein, je pense. Mais bon, c'est un petit peu par hasard. Et puis j'ai vu, voilà, on attend des hommes qui assument leur physique, situés dans une tranche d'âge entre 18 et 35 ans. Ouais. Des physiques pourquoi pas normaux et avec des aptitudes personnelles ou un caractère qui sort de la norme, voire original. Alors voilà. Justement, comme on a posé encore à Anthony, parce que finalement les questions vont un peu se répéter, vous êtes dans une équipe en fait, toi Ludo, Anthony aussi, vous êtes dans une équipe qu'on considère en fait qui dit clairement hein, dans l'émission que le physique c'est pas trop ça, mais c'est plutôt le mental. Et au final, vous avez pas l'impression que ça nuit à votre image? Non. Non, franchement, moi, ça me dérange pas. Après, la beauté, c'est suggestif, c'est une valeur sociétale, c'est une valeur personnelle. Donc, moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Quand on compare, par exemple, l'abbé Pierre avec Brad Pitt, qui est-ce qui a la plus grande valeur de cœur entre les deux? L'abbé Pierre. Ben voilà. Ah, Après, oui. bon, je dis pas, Brad Pitt fait aussi certaines choses par rapport au terme associatif, mais je veux dire, d'un point de vue net des choses, que ce soit l'abbé Pierre ou Coluche, ça va être eux, quoi. Tu veux rentrer dans l'émission avec un but, séduire la belle ou te faire montrer à la télé? Non, moi c'était très clairement pour trouver quelqu'un, parce que bon, comme vous avez dû l'entendre à l'émission, j'ai vécu des petites mésaventures amoureuses pas très pas très sympas. On m'a trompé. Une de mes ex-copines est repartie avec une de ses ex-petites copines alors que je savais pas qu'elle était du bord là. Enfin, voilà. Une autre qui est repartie avec son ex. Enfin, que des trucs comme ça. Donc du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant que ça soit un côté festif, une fille sélectionnée pour son sérieux par rapport à sa démarche, parce que face aux caméras, bah, je pensais bien que ça allait être quelqu'un qui allait pas jouer de jeu justement par rapport à ce côté-là. Et justement, j'ai rencontré quelqu'un de magnifique, autant physiquement qu'intérieurement, donc c'est super. Et alors l'émission, Après, l'émission elle a été tournée en juillet, hein, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et est-ce que tu es toujours en contact avec Marine là maintenant? Oui, toujours. Toujours Maintenant, ça n'aiguille pas sur le final ou quoi. Ah oui, mais ça, il faut pas le révéler, ça. Ah oui. En tout cas, toi, il y a un truc que j'ai bien aimé là tout à l'heure. J'ai regardé le dernier épisode là, mardi sur W9, et il y a Sandro qui a fait un petit cadeau à Marine, et le petit cadeau, tu l'as pas trop apprécié. C'était un striptease. Et toi, t'es parti, et t'étais un peu énervé quoi. Ah bah il y a pas que lui qui est énervé, il y a Oui, aussi oui. Luc. Ouais, Luc, et puis il y avait Pascal Marc. aussi. Pascal, je veux dire, oui, proche du Marc. Ouais. Oui, donc ouais, t'as pas trop aimé ça, hein? Bah non, parce qu'en fait, moi, je me suis fait piéger, non pas par la prod, mais par le cœur. C'est-à-dire que je suis rentré dans l'émission, j'étais là pour trouver quelqu'un. Au final, bah, vous verrez si la fin fait le résultat. Mais dans tous les cas, voilà, je suis tombé raide dingue amoureux de Marine quand je suis rentré dans l'émission. Moi, c'était directement un coup de foudre, quoi. Mais c'est, on te voit dans toute l'émission. Au début, dans les premiers épisodes, donc dans le premier et le deuxième, t'es un petit peu. T'as des conflits un petit peu avec Luc, et puis après vous vous retrouvez bien quand même dans le troisième épisode quand vous n'êtes pas d'accord sur la même chose. Vrai, ouais. Vous vous retrouvez un petit peu amis. C'est normal, c'est pas expliqué, excuse-moi de te couper. Oui. Ça c'est pas expliqué, mais c'est vrai qu'en sous-main, si t'es mieux, bon, Luc est venu me voir, voilà, on s'entendait pas au début, après on s'est dit, bon bah, y a les beaux gosses, faut d'abord évincer les nouveaux, les beaux gosses qui se la jouent pas de trop, et puis après on recommence notre guéguerre, voilà, le combat pour Marine, quoi. Et toi, quand tu as vu les beaux gosses arriver, donc vous étiez pas prévenu d'après ce que nous a dit Anthony. Non, pas prévenu, non. Et quelle a été ta première réaction les voyant? La première réaction, je me suis déjà demandé si c'était tous ces ex qui allaient débarquer et combien. Parce que bon, vu Marine, c'était clair qu'il doit y en avoir pas mal. Après, bon, je savais pas trop à ce moment-là. Au
final, bon bah après je me suis ressaisi, si t'as vu autour de la piscine, j'ai commencé à tailler un petit peu sec sur la taille, bon voilà, nous on nous a jugé de toute manière sur le physique, donc je me doutais, donc j'ai fait pareil de leur côté quoi. Et il y a un truc au final que je me posais comme question en regardant, parce que vous en fait vous êtes dans l'émission avec Marine, genre quand tu lui offres un cadeau tu vas voir sa réaction, mais après il y a sa réaction aussi qu'elle fait toute seule dans sa loge, si je peux appeler ça comme ça, devant les caméras. Et toi au final tu découvres en même temps que nous quoi. Ça. Ah bah c'est clair. De toute manière les épisodes, il y en a 8 au total. Ça a été monté donc sur les 3 semaines, par rapport aux 3 semaines qu'on a été filmé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de choses qui ont été coupées. Les interviews, on n'a pas eu accès parce qu'à chaque fois on était dans des pièces séparées. C'est-à-dire là on découvre un petit peu les visages qui font bas les masques tout seuls dans leur coin quoi. Donc voilà. Et justement ça t'énerve pas un peu des fois, peut-être ce que dit Marine, je repense à justement quand t'étais venu lui parler en solo par rapport au striptease de Sandro, et que hors caméra, enfin devant les caméras plutôt, mais dans sa loge, elle avait dit voilà il est sympa Ludo, mais on n'est pas en couple. Non mais elle avait raison, mais ce qu'il faut savoir aussi et ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le contexte. Le contexte, t'es en situation de semi-enfermement, t'as un défi. Moi, bon, bah, j'étais tombé amoureux, donc du coup, tu vois, j'étais à fond dedans. Donc voilà, après t'as toutes les émotions qui sont amplifiées, donc la jalousie, le côté un petit peu attentionné qui a fait malheureusement au début j'ai eu du mal à gérer ça, donc du coup je suis devenu un petit peu trop collant alors que je suis pas comme ça dans la vraie vie, enfin tu vois c'est spécial. Après bon, j'accepte tout à fait la critique vu que maintenant que je suis ressorti, je vois très clairement que par exemple quand j'explique les fleurs au début, oh là là, un petit peu pompeux, un petit peu long quoi. Ah oui. Bah d'ailleurs oui, quand tu lui offres une fleur et que bah t'expliques les moindres détails de ce que représente cette fleur, ouais. C'est un peu ça reflète un peu ton métier que tu faisais avant. Toi tu étais horticulteur, c'est ça? Alors j'ai fait plein de métiers, j'ai fait horticulteur, il n'y a pas de honte, j'ai fait aussi hôte de caisse, tu sais, dans un supermarché, oui. J'ai fait réserviste gendarmerie pendant 7 ans, j'ai fait vendeur, j'ai fait responsable de rayon, j'ai fait paysagiste, j'ai fait quoi encore? Enfin bref, plein de métiers, tu sais, maintenant c'est pas facile d'en garder un, donc du coup... Bah on te découvre dans l'émission, tu es passé comme quelqu'un qui avait pas d'emploi, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé un travail? Non. Justement non, c'est-à-dire qu'entre-temps de juillet de l'émission à maintenant, j'ai fait des petits boulots, mais je veux dire, ça a été que des petits intérims, des petits CDD, des machins comme ça. Maintenant, moi, je bras. Et puis, autre chose, tu vois, c'est complètement imprévu, ça paraît peut-être naïf, mais moi, je suis rentré dans l'émission pour trouver la nénette. J'ai découvert Marine, maintenant, est-ce que oui, est-ce que non, tu verras. Oui. Mais... Oula, alors petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez. Non, il y a sabotage là, t'as coupé Ludovic là. Attends, non, Ludovic, est-ce que t'es toujours là? Oui, toujours là, t'as eu un bug? Ouais, il y a eu un bug parce qu'en fait, il y a Claude qui m'a appelé qui est en direct là aussi. Claude, ouais. Est-ce que tu peux me rappeler dans 10 minutes s'il te plaît? Dans 10 minutes. Ok. Fais gaffe parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Hein. Ah ok. Ok, bah on fait vite. Attends, ce que je vais faire, c'est que regarde, Luc, pourquoi je t'appelle Luc? Claude, non, Luc, non. Claude, ouais, je te mets en attente pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est bon ou pas? Dans 5 minutes, je te rappelle. Oh, ouais. 5 minutes, je te rappelle sûr. Comme ça, si tu me mets en attente, la batterie elle va se décharger. Ok, bah vas-y, dans 5 minutes. Alors à tout à l'heure. Ouais, merci. Papé, il est en alarme. Bon, et ben voilà, donc comme ça Claude nous rappellera tout à l'heure. Oui Stan. Est-ce que tu restes longtemps dans cette émission au final? Bah il faudra regarder, après je peux peut-être me faire virer si j'ai été un petit peu trop loin dans la prochaine ou plus tard ou pas du tout, enfin tu verras. Moi je laisse je fais pas de spoil, je laisse découvrir aux gens. Tout ce que je peux confirmer, c'est que j'ai fait des délires, j'en ai inventé plein. Pour vraiment créer le sourire et le rire sur le visage de Marine. Donc après, il faudra pas me juger si j'étais un petit peu trop loin dans le délire, mais je pense que vous allez bien vous fendre la poire pour le prochain déjà. Bah oui, d'ailleurs, on découvre dans l'épisode 3 que dans l'épisode 4, bah tu vas venir en pédalo, aller un petit peu embêter les beaux gosses. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Tout à fait, parce que si t'as lu en fait le résumé, les beaux gosses, voilà, ils nous piquent Marine, ils disent on l'emmène au soleil, etc. Donc ils vont dans un petit coin, et puis en final, je me débrouille pour trouver l'endroit. Mais du coup, vu que les poteaux, ils avaient un petit peu perdu pied, un petit peu la motivation par rapport à l'arrivée des beaux gosses, je me suis dit autant les faire rire eux aussi. Donc du coup s'ils marchent dans le délire, allez, on fait un remake genre les gendarmes à Saint-Tropez contre les nudistes, version pédalo, on arrive avec la fichette et les sifflets, puis on va voir ce que ça donne quoi. Et je pense qu'ils ont pas dû apprécier ça, je suppose.
il y en a certains qui étaient pas du tout chauds pour ça, hein, genre David et puis d'autres. Bon, après, voilà, chacun. Ça m'a plu de l'inventer, de le faire et de le mettre en avant. Après, tu verras la réaction de Marine. Voilà, après, moi j'assume totalement tout ce que je suis, tout ce que je représente, tout ce que je pourrais représenter dans l'émission, parce que il faut bien savoir une chose, c'est que quand vous regardez l'émission en tant que téléspectateur, c'est pas un comédien que vous jugez ou que vous regardez, c'est bien une personne, un candidat, donc une personne comme vous, et quand il y a des compliments ou que tout se passe bien, que vous appréciez, c'est exactement nos personnes, nos caractères que vous jugez. Donc c'est d'autant plus touchant. Ok, et justement, j'ai une question par rapport aux candidats, aux autres candidats. Est-ce qu'il y a un candidat que vraiment tu peux pas avoir, quoi, que tu peux pas saquer? C'est Luc à tous les coups. On va dire que je laisse appeler Luc. Voilà. Je m'entends pas trop mal, sorti de toute la compète avec lui. Maintenant, bon, il y a des choses qu'il a fait à l'extérieur que je cautionne pas du tout. Bon, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait à l'extérieur? Ce qu'il a dénoncé de Sandro. Après, bon, voilà, chacun ses avis, mais c'est tout. Après, bon, il y a juste Johan des Beaux Gosses. Je dis bien des Beaux Gosses, hein, à pas confondre avec Potoyo de mon côté. Ouais. Mais Johan des Beaux Gosses, voilà, bon, lui, il s'est un petit peu pété, il nous a pris un petit peu le chou, croyant qu'on se prenait tous le melon. Sauf que, comme je lui ai déjà dit, chez moi, tu vois, le melon, on le cueille, on l'attrape pas. Donc après, il fait ce qu'il veut, mais bon, c'est comme ça. Elle est magnifique, cette phrase, elle est magnifique, hein. Elle restera dans les annales. Ah oui, tu sais que Stan, en plus, il a adoré cette phrase, que je crois que tu lui avais dit hier au téléphone, et quand je l'ai vu hier soir, il m'a dit, ouais, Luc, il m'a sorti une super phrase. Ludovic, excuse-moi. Je suis pas Luc, je ne suis pas un magicien. Excuse-moi, ah oui, le magicien de la télé-réalité. C'est pas grave. Ouais, donc, en tout cas, merci Ludovic d'avoir été en direct avec nous. Et puis tu repasses quand tu veux. Merci hein. à vous, et puis merci aux auditeurs. Hein. Si vous continuez en plus à regarder l'émission, et puis à la limite écrire en masse sur la production pour nous revoir, essayez toujours. Hein. Nous, on est des candidats, on est sincères. Maintenant, il faut juste qu'ils nous trouvent des situations pour nous mettre dedans. Les Princes, presque à Miami, je sais pas. Un dîner presque charmant, des trucs comme ça. D'accord, ok. Bon, Ludovic, on te retrouve sur Facebook, en tout cas Ludovic Séan, et puis on te retrouve aussi sur ta page Facebook officielle, qui est quoi? Tout à fait. Qui est quoi? C'est quoi la page officielle, ta page fan? Ludovic? Ma page, mon groupe, tu veux dire? Oui, voilà. Alors. Allô? Tout simplement, j'avais mis Ludo, espace, et puis après, à chaque fois, il y a un espace entre la belle et ses princes, presque chat. Actuellement, j'ai 42 personnes qui aiment ça. D'accord, ok. N'hésitez pas à revenir rejoindre en tout cas la page officielle. Merci Ludovic, et puis à très bientôt, et puis bonne chance en tout cas pour la continuité de cette aventure. Et puis tu passes quand tu veux. Merci à vous, et puis bon week-end surtout à tout le monde. Merci, bon week-end à toi. Salut.